Salut les gamers et salut les gameuses, mes petites gameuses. Ah. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur No Gear Gaming. Alors aujourd'hui, ça y est, j'ai fini Ninja Blade que j'avais acheté il y a un petit moment dans un cache. J'ai mis un peu de temps quand même à le finir. Ça y est, c'est chose faite. Donc c'est un jeu exclusif à la Xbox 360. Il est sorti en 2009 et il est développé par From Software. Euh, en fait, à l'époque, euh, les Américains et les Japonais, ils ont un point commun, ils sont très patriotes. Et en fait, les Américains, ils achetaient Xbox et les Japonais achetaient PlayStation. Euh, les ventes de Xbox 360, elles étaient bonnes, surtout aux États-Unis, mais elles étaient et en Europe, ça allait, mais très faibles au Japon. Et donc, Xbox, ils ont voulu essayer de pénétrer le marché japonais et ils ont mis de l'argent sur la table. Ils ont demandé à des studios de développer certains jeux exclusifs sur Xbox 360, des jeux qui seraient susceptibles de plaire au public japonais. Donc voilà, typiquement un Ninja Blade. Alors, là je vais faire un petit speech et après je vais prendre la manette et je vais jouer. Alors, ce jeu, c'est clairement il se veut un concurrent de Ninja Gaiden. Enfin, quand on parle de Ninja Blade, on est obligé de parler de Ninja Gaiden. Donc Ninja Gaiden, bon voilà, c'est un ninja game très connu, voilà, qui a très bien marché. Et donc From Software s'est dit, on va essayer de surfer sur le succès de Ninja Gaiden et faire notre propre jeu. Mais plutôt que de faire un clone, on va faire une proposition un peu différente. Alors pour schématiser, en fait, ce jeu est beaucoup plus un boss rush. Tandis que Ninja Gaiden, c'est plus un beat'em all. En Ninja Gaiden, vous avez 20% d'exploration, 40% vous affrontez des ennemis de base, qui sont très véloces et qui sont challengeants, et les boss. Ici, pas du tout. Ici, c'est, on va dire, énormément de cinématiques, énormément de QTE jusqu'à la nausée. C'est un jeu très narratif, il y a beaucoup plus de cinématiques que dans un Ninja Gaiden. Et vraiment, les temps forts, c'est les boss. Vous avez des petites mobs de merde, mais vraiment, elles servent juste d'amuse-gueule, d'amuse-bouche. Et voilà. Donc finalement, même si c'est un ninja game, c'est un ninja game très différent, enfin qui a une philosophie assez différente de Ninja Gaiden. On va pas se mentir, le jeu est en dessous de Ninja Gaiden. C'est en dessous de Ninja Gaiden, c'est en dessous de, comment s'appelle, Devil May Cry. Par contre, ce jeu, qui est plutôt méconnu, il est quand même au-dessus d'un Dante Inferno, et il est au-dessus d'un... Oh, j'ai oublié. Enfin bref. En tout cas, c'est vraiment pas... C'est quand même un bon jeu, même s'il a de très gros défauts, qui le plombent un peu et qui l'empêchent d'être un très bon jeu. Voilà, il est à la frontière entre le moyen plus et le bon jeu. Pour moi, c'est un jeu moyen plus. Allez, trêve de blabla, on va commencer. Alors, hop. Donc j'ai fini le jeu en à peu près voilà, 16h48 et j'ai récupéré tous les trucs importants à récupérer. Là, vous avez des petits fragments pour augmenter votre vie, votre magie, et aussi vous avez des perles shinobi. Voilà. Vous avez d'autres choses aussi à récupérer, mais j'ai récupéré les choses les plus intéressantes. Alors il y a 9 missions, je vais faire changer la mission. Et je vais faire la mission 1. Voilà, tac. Alors, c'est parti. Alors, on va voir ensemble juste le premier stage, mais dans Ninja Gaiden aussi, il y a beaucoup plus de variété de décors. Ici, c'est un environnement très urbain, ça se passe à Tokyo. Il n'y a pas beaucoup, voilà, c'est du béton, des immeubles, des buildings. C'est ça aussi qui est un petit peu dommage. C'est les cinématiques qui sont faites avec le moteur du jeu.
Il y a un petit côté Resident Evil. En tout cas, ce jeu, pour moi, il se place dans les 50 meilleurs jeux de la Xbox 360. Hein. Pas dans les 20 premiers, mais quelque part entre la 30e et la 50e place, sans problème. C'est un peu Ninja Gaiden et Resident Evil qui font un bébé. Et ça donne Ninja Blade. En soi, c'est une... Voilà, comme quoi, vouloir être serviable, c'est pas toujours récompensé. Voilà, être un nice guy. Voilà, pauvre petit salaryman. Donc voilà, vous allez avoir... donc là, les cinématiques, elles sont sympas. Vous allez en avoir beaucoup pendant le jeu. Il y a un côté vraiment très film, en fait. Donc, il y a des gens qui vont apprécier ça. Le fait d'avoir beaucoup de cinématiques. Ça raconte une histoire. Le jeu est beaucoup plus narratif qu'un Ninja Gaiden. J'ai découvert le jeu grâce à Wild Drink Soda, qui trouve le jeu nanardesque. Moi, je le trouve quand même un peu dur. Hein. Voilà, donc là, je précise que mon personnage a un costume que j'ai débloqué. Donc bon, c'est pour ça qu'il fait un peu tâche au milieu de ses collègues. Donc, le héros, il manque un peu de charisme, mais sinon, les personnages sont intéressants. Oui. Et je crois, là, ça commence à remonter, mais... Je crois que ça va commencer par des QTE, il va y en avoir dès maintenant. Donc en gros, si vous n'aimez pas les cinématiques, qui durent des plombes, et si vous n'aimez pas les QTE, vous allez avoir du mal à apprécier ce jeu. Ça commence. Je vais faire exprès de rater le QTE, regardez. Je fais exprès. Et quand on rate, eh ben on est obligé de recommencer. Donc moi je trouve ça, pénible en fait. Donc par exemple, il suffit qu'il y ait 4 QTE à la suite. Ben, vous ratez la 4e input, vous êtes obligé de tout refaire. C'est par séquence, mais voilà. Donc hop. Donc hop. Donc là je vais réussir. Tac. Gros point fort, il y a une très belle mise en scène. Hein. Je trouve que le découpage, le cadrage, ça a dû demander vraiment beaucoup de travail. Plongée, contre-plongée, zoom, dézoom. Vraiment, ça c'est vraiment bien. Et donc vous avez plusieurs armes en fait comme dans Ninja Gaiden, sauf qu'en fait là, ici il va vraiment falloir toutes les armes sont importantes. Dans Ninja Gaiden vous pouvez jouer une arme et puis pendant tout le jeu et puis c'est bon quoi. Tandis que là vraiment le but c'est qu'il va falloir chaque arme a une spécificité et il va falloir switcher, alterner entre les différentes armes. Donc vous avez une arme lourde,
voilà, qui permet de casser des carapaces, par exemple. Hop. Ah. Vous avez le katana classique du héros. Hop, celui-là. Voilà. Qui est entre les deux. Et une arme très très rapide pour les ennemis aériens, qui permet de renvoyer des projectiles. Les ennemis très très rapides. Il y a aussi une sorte de vision ninja qui permet de ralentir le temps et de voir aussi les objets cachés. Donc voilà, ces phases-là, en fait, là, vous pouvez dasher, vous pouvez faire des petites esquives. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Ces phases sont... Enfin, c'est nul, en fait. Enfin, c'est toujours mieux qu'un Dante Inferno, mais je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt, en fait. Vraiment, vous allez vous amuser. Enfin, les temps forts, c'est vraiment les boss. Encore un QTE. Ah, petite chose à noter, il n'y a pas de mode facile de base. Donc il y a normal et difficile. Et pour débloquer le mode facile, il faut mourir 10 fois, je crois. Et pour les QTE aussi, vous pouvez choisir QTE difficile ou normal. Voilà, donc là je lui roule dessus parce que mon personnage est très très puissant. Ça j'ai jamais compris. Hop. On voit que la mise en scène est très très sympa. Mais grosso modo, là vous avez un aperçu du jeu, quoi. Vous avez des petites phases avec des ennemis, enfin inintéressantes avec des petits ennemis de base. Vous avez, comment ça s'appelle, des demi-boss et des boss, qui eux sont beaucoup plus intéressants. Beaucoup de cinématiques et beaucoup de QTE. Voilà, donc je vais jouer encore un tout petit peu, pour vous parler encore d'une dernière chose. Donc vous avez 3 armes. L'arme, le katana de base, une grosse épée de bourrin et puis les lames doubles, très rares, qui ont chacune leur utilité. Et vous avez aussi la magie. Et la magie, voilà, vous avez la magie du vent qui permet d'éteindre les flammes, le feu qui permet d'allumer certains éléments. Et voilà, je vous en dis pas plus pour le reste. Non, un jeu que j'ai vraiment... Enfin, pour les collectionneurs, pour ceux qui collectionnent la Xbox 360, pour moi, c'est un jeu qui est impératif à avoir dans sa collection. C'est un jeu qui est beaucoup plus... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un jeu qui est beaucoup plus intéressant qu'un Dante Inferno, clairement. Espèce de truc, ça, je comprends pas ce que c'est, en fait. J'ai jamais compris ça. Courir sur les murs, c'est un peu stylé. Donc là, oui, donc là, on est en mission 1, c'est tout ça. Je comprends pas ça, qu'est-ce que c'est? Ah si, j'ai compris ce que c'est. Mais je vous le dirai pas. Voilà, on peut courir sur le mur. Hop. Touc. Et en activant la vision ninja, on peut voir en fait sur quels éléments on peut courir, voilà, sur les murs. Voilà, hop, là je vois que je peux courir sur le mur. Touc. Et je peux voir aussi les caisses où il y a quelque chose. Donc là, il y a des caisses. Hop. Ça me permet de ne pas perdre de temps à casser les caisses qui ne servent à rien, quoi. Voilà. Vous avez beaucoup de mouvements, mais qui ne servent à rien, en fait. Donc moi, je trouve vraiment que vous allez pouvoir upgrader vos armes. Mais... voilà. Mais je trouve qu'on se sert vraiment des mouvements de base, en fait. L'action est parfois confuse, et les manipulations pour faire les super coups sont un petit peu complexes, et c'est vrai qu'on a... Je trouve que c'est... On utilise vraiment surtout les coups de base. Hein. Voilà, les autres... les 2-3 attaques qui sont intéressantes, mais sinon...
Voilà, ah oui, donc faut mourir un certain nombre de fois pour débloquer le mode facile. Et voilà, là, et vous avez des petits... voilà, pour débloquer le mode facile. Le jeu n'est pas évident du tout, même en facile. Donc il n'y a aucune honte à faire le jeu en facile. Surtout pour si vous faites la chasse aux collectibles, autant faire la chasse aux collectibles en facile. Hop. Tac, tac. Voilà, votre personnage est très vif. Voilà, donc ça c'est vraiment le tutoriel. Donc il peut marcher sur les murs. Voilà, un vrai ninja. Pareil, passer d'un mur à l'autre. Ceux qui ont joué à Ninja Gaiden, tac, tac. Ça c'est assez stylé. On peut pas tomber. Voilà, sauf dans certains endroits, mais ça c'est cool. Ah oui, de nouveau. Hop, 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 hop. Alors là, par exemple, je vais le faire. Alors regardez, je vais attendre qu'il m'envoie un projectile. Et si je prends voilà, les doubles lames, c'est l'arme idéale pour envoyer les projectiles. Là, je peux changer d'arme, faire stack. Donc là, le jeu vous incite à... Voilà, hop, je lui renvoie son missile dans la gueule. Toc. Encore un QTE. Oh là là. Et là, on voit que l'ennemi est entouré de flammes. Ah, pour l'instant, on l'affronte pas. Voilà. Vous avez un peu... Voilà. Là, utilise le vent pour éteindre la flamme. Et ce qui est pas mal aussi dans le jeu, c'est que... faut réfléchir un petit peu pour battre les boss. Faut se dire, tiens, il faut que j'utilise telle magie, par exemple, pour... s'il y a un boss qui est entouré de feu, ben, il faut d'abord éteindre les flammes pour l'attaquer. Si vous avez un boss qui est protégé par une carapace, il faut casser la carapace avec l'arme lourde, etc., etc. Donc là, hop. Là, par exemple, si je cours, regardez, hop, si je cours, je vais me manger les flammes. Donc il faut d'abord que je les éteigne. Voilà, donc ça va pas chercher loin, hein, c'est pas de la haute stratégie, mais voilà, c'est toujours sympa, des petites astuces comme ça, tac, j'éteins les flammes, je passe, etc. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Touk touk touk. Donc voilà, un jeu très sympathique, mais en dessous, voilà, en dessous d'un Ninja Gaiden. Faut pas le comparer à Ninja Gaiden. Parce que Ninja Gaiden, en fait, tout est intéressant. Les phases avec les ennemis de base sont intéressants à combattre. Il y a un gameplay beaucoup plus profond, beaucoup plus travaillé. Ici, ça peut être un petit peu brouillon, en fait. Donc, ça aussi, j'aime pas. C'est le fait on maintient le bouton pour passer en vue subjective. En fait, des fois, l'action, elle est tellement intense que maintenir le bouton pour passer en vue à la première personne, bah, c'est pas adapté. Donc, il y a des trucs qui... voilà. Le jeu était clairement pensé pour avoir une suite, pour être une saga. Mais vu les chiffres de vente décevants, bah, ils ont dû abandonner le projet, ce qui est un peu dommage. Parce que voilà, ils auraient pu faire un 2 qui aurait corrigé tous les défauts, la majorité des défauts du premier. Donc c'est pas le cas. Donc c'est aussi un jeu qui n'est pas compatible, attention, Xbox Series S et Xbox Series X. Vous allez devoir jouer sur le support, soit en émulation si vous avez un PC vraiment puissant, soit vous allez vraiment devoir jouer sur le support d'origine. Alors je vais essayer d'utiliser mes super mouvements là, mais voilà, pouf. Voilà, les ennemis c'est un peu des sacs, hein. Voilà, des sacs de frappe. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment pas intéressant ces phases-là. En fait, voilà, le but c'est de buter les ennemis et ramasser un petit peu ce qu'il y a dans les caisses. Voilà. Voilà, donc là vous allez me dire, mais le jeu il est pas difficile. Ben, il est. Attendez d'arriver au boss et on en reparle en fait. Et surtout, en fait, si vous. Voilà, vous avez ici un menu pour utiliser des objets de soins, j'en ai plus.
pack d'adrénaline pour augmenter l'attaque. Et si vous pouvez améliorer vos épées, améliorer votre espèce de shuriken géant. Hop. Et là, vous pouvez utiliser votre vision ninja pour voir où se trouve la sortie. Ah, voilà, il y a notre... Je vais buter cet ennemi-là. Et puis je vais m'arrêter là. En fait, là, je pense que vous avez vraiment une bonne... un bon aperçu de ce qu'est le jeu. Et voilà, vous allez voir si c'est susceptible de vous plaire ou pas. Mais regardez-moi tous ces QTE. Et le pire, c'est quand on rate, on est obligé de recommencer. Voilà. Ça, c'est pénible. Et des fois, on est tellement focalisé en plus à essayer de réussir le QTE qu'on ne fait pas vraiment attention à ce qui se passe, ce qui est un peu dommage. Parce que là... Donc là, voilà, j'essaie d'éteindre le... Là, j'ai plus de magie, par contre. Ça, c'est dommage. Voilà. Je vais essayer de l'éteindre. Voilà, donc c'est vraiment basique, hein, mais là j'en fais tout simplement, j'éteins les flammes. Quoi, il est pas mort? Ah. Donc je fais le petit QTE et je vais m'arrêter là, en fait. Hop. Mais sinon, la chorégraphie et tout ça, c'est vraiment sympa. Sauf qu'il y en a un peu beaucoup. Et qu'en fait, la première fois, c'est sympa, mais la deuxième fois... Voilà, Ninja Gaiden, c'est un jeu qui a une superbe rejouabilité. Et je trouve que ce Ninja Blade, on le finit une fois, on passe un bon moment... Mais clairement, les QTE, on n'a pas envie de les refaire une deuxième fois. Voilà. Donc ça, c'est vraiment dommage. Ça gâche vraiment la jouabilité. D'ailleurs, le jeu, est-ce qu'il est vraiment pensé pour être rejoué? Non, ça se savoure comme un bon film. Vous regardez les cinématiques, vous faites les QTE. Vous avez des boss un petit peu impressionnants. Et puis voilà, quoi. Vraiment un jeu qui se... Très narratif, très... On se rapproche, oui, de l'expérience d'un film, en fait. Un film entrecoupé de quelques séquences. Voilà, hop. Et là, la vision ninja, ça me permet, en fait, voilà, de ralentir le temps. Hop. Encore un QTE. Voilà. Il y a quand même des petites phases un petit peu impressionnantes, tout ça. C'est impressionnant visuellement, mais c'est pas très palpitant manette en main, en fait. C'est vraiment ça, en fait, le problème du jeu. C'est que le jeu, il est sympa la première fois. Il en met, voilà, il est assez spectaculaire. Et c'est vrai que manette en main, à part contre les boss, on n'a pas vraiment... Enfin, on s'éclate pas plus que ça, en fait. Mais regardez, c'est excellent comme la contre-plongée. Donc la vision ninja, ça vous permet de voir un petit peu les points faibles de l'adversaire. Ouais, c'est stylé, il ralentit sa chute voilà, avec son sabre. Là, il s'accroche avec le grappin. C'est limite un peu too much en fait. Et je vais faire... Ah, je peux pas faire pause pendant une cinématique. Ça, je savais pas. Donc je vais attendre, voilà. Hop. Là, je vais faire pause. Hop. Touc. Et voilà. Donc c'était mon test de Ninja Blade.
Alors, ce qui joue, en fait, c'est que comme j'ai payé ce jeu vraiment pas cher du tout, je l'ai eu pour 4 euros, bah, ça fait que voilà, je suis plutôt sympa avec le jeu, quoi. Donc, j'ai passé un bon moment, mais une fois qu'on l'a fini, on n'y revient plus, quoi. Donc, voilà. Euh, Voilà, donc c'est pas un indispensable, mais je pense que si vous êtes collectionneur Xbox 360, c'est un jeu qu'il faut avoir dans votre collection et le tester. Voilà, sinon, voilà, vous n'allez pas acheter une Xbox 360 pour jouer à ce jeu. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'est pas compatible sur la Xbox Series X ni sur la Xbox Series S. Ce qui est un peu bizarre, puisque c'est un jeu exclusif Xbox, donc a priori, il ne devrait pas y avoir un problème de droit ou de licence. Enfin, je ne comprends pas pourquoi. Enfin voilà. Salut les gens, ciao!